Si vous m'entendez, je voudrais donner vite fait mon point de vue sur cette histoire de Yves Dero et Shola Boubalaba. Voilà, sa consultante, pour ne pas dire sa chroniqueuse sur son plateau. Voilà. Bonsoir, ça va et toi? Voilà. Moi, personnellement, j'ai vu l'émission, j'ai écouté les deux parties. Au début, je ne voulais pas intervenir parce que je ne voulais pas parler dans l'histoire. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, elles sont, Gaucher Cara, comment ça va? Elles sont collègues, elles travaillent sur la même chaîne, elles allaient finir par trouver voilà, un terrain d'entente pour, voilà, parce que voilà, tout le monde sait que Yves Liro, c'est ma personne. Bon, Chola aussi, on s'entend très bien, je n'ai pas de souci avec elle, même si j'avais un souci avec elle, moi, je suis toujours dans la droiture. Voilà, moi, je suis pas, enfin, je vais pas me lancer des fleurs, mais je suis pas gauche. Voilà. Oui, il y a la vérité, je préfère dire la vérité. Et puis quand tu aimes une personne, je pense que vaut mieux lui dire la vérité. Voilà, faut pas caresser les gens que tu aimes dans le sens du poil. Hein. Voir ces personnes-là aller dans le mur et puis les encourager. Parce que moi, j'aime quand les gens les gens qui me fréquentent me disent la vérité. Quand j'ai tort. Voilà. Dans cette histoire, quand j'ai regardé l'émission, personnellement, j'ai été vexé de la manière dont Ivy s'est exprimé vis-à-vis de Chola. Oui, je n'ai pas apprécié du tout parce que à la place de Chola, moi je ne serais pas parler de l'émission là sans répondre. Non, à la place de Chola là, où on est devant le monde entier nous regarde là. Et puis tu as me dit que parce que mon comportement fait que c'est pour ça que depuis là je ne suis pas marié et que remettre même en cause l'éducation de mes parents. Non, je n'allais pas apprécier ça. Pour, en aucun cas j'aurais apprécié ça. Sous prétexte qu'on est dans un rôle et tout ça. Non, 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 quel que soit le rôle, il y a des limites. Faut qu'on se donne des limites. Ce que tu vas pas, ce que je vais te faire que tu vas pas aimer là, je vais pas accepter que tu me fasses non plus. Voilà. On est à la télé. Voilà. Tout le monde nous regarde. On vient pas sur un plateau télé pour régler ses rififiques personnels. Moi, j'ai l'impression que sur ce plateau-là, il y a plus de règlements de compte qu'autre chose. Je le dis en toute sincérité. Voilà. Tout le monde sait que Yves Dero, c'est ma personne, je n'ai rien contre elle. Mais là, il faut que on se dise la vérité. Elle a très, très mal agi, hein, dans cette émission vis-à-vis de show là. Je ne sais pas si elle attendait au tournant, ou bien si elles ont un problème existentiel, ou bien je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est un lieu de travail. Et que quand on dit on est collègues, quand on travaille ensemble, bonsoir, quand on travaille ensemble, hein, il doit avoir une symbiose, il doit avoir une certaine complicité sur le plateau. Si vous avez remarqué, paix à son âme, Anaconda, sur le plateau là, quand tu prends le dessus sur Anaconda Net, tu vois que les questions viennent de partout, de par les autres chroniqueurs. Ils te laissent pas prendre le dessus sur Anaconda. Mais quand Anaconda prend le dessus sur toi, on le laisse faire. Tout le monde se tait et puis on le laisse faire. C'est ça. Un plateau là, il doit avoir une complicité entre les travailleurs. Vous êtes des collègues, vous n'êtes pas, il n'y a pas quelqu'un qui est parent de quelqu'un sur sur le plateau là-bas. Parce que, hormis le fait que vous êtes des collègues là, il n'y a pas que les internautes qui vous regardent, vous avez vos parents aussi qui vous regardent. Vous avez vos parents, vous avez vos amis, vous avez vos chéris, il y a tout le monde qui regarde l'émission. Moi, par exemple, je suis dans une émission, forcément, toute ma famille regarde. On est d'accord. Mais je ne vais pas sur une émission pour qu'on me manque de respect. Si on me manque de respect que je n'ai pas réagi, mes parents même vont m'en vouloir. Si moi je vais dans une émission et qu'on me rabaisse d'une certaine manière et que je ne réagis pas, ma famille va m'en vouloir. Voilà. Donc, Chola, elle est sur le plateau en tant que consultante ou bien chroniqueuse, je ne sais pas, mais elle n'est pas l'enfant de quelqu'un sur le plateau. On est d'accord. Donc, il y a une certaine manière de parler à ses collègues. Il faut savoir s'exprimer avec ses collègues. Parce que c'est quand même, vous êtes entre collègues, il n'y a pas quelqu'un qui a son assiette de riche et l'autre. Voilà. C'est vrai qu'on est sur mon émission, mais je vous dois du respect quand même, même si vous êtes sur mon émission. Et c'est moi qui ai accepté que vous soyez sur mon émission. Et je ne veux pas venir là pour vous rabaisser. Je ne fais pas venir les gens sur mon émission pour les descendre. Non. Si tu acceptes que les gens viennent à ton émission, c'est que c'est parce que tu peux pas faire une émission toi seul. Parce qu'il y a des plateaux où les animateurs sont seuls dessus. Hein. Voilà. Si tu veux pas voir quelqu'un, d'intervenant, de consultant ou bien de chroniqueur, ben tu fais ton émission toi seul. Mais d'accepter que les gens viennent sur ton émission et puis les parler de manière rabaissante,
Moi, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et puis quand tu te rends compte que tu as vexé quelqu'un par ta façon de parler sur ton plateau, mais rien de plus est venu pour présenter tes excuses à la personne, ça ne va rien t'enlever. Tu ne peux pas avoir raison dans tous les sens, ma chérie. Je suis désolé, Yvi. Fais-moi de te le dire. Parce que je n'ai pas voulu parler, parce que je me suis dit, bon, c'est une affaire qui allait être résolue entre vous. Mais comme c'est devenu une affaire de direct, où toi tu sors, tu fais direct, elle aussi elle sort, elle fait direct, je me suis dit, mais je vais donner mon point de vue aussi en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, je vais donner mon ressenti. Je ne voulais pas donner parce que je me suis dit, c'est un problème qui allait trouver une solution. Mais là où ça part, jusqu'à venir dire qu'elle a passé, elle a fait 1 an derrière toi à vouloir travailler sur ton plateau, c'est que c'est parce que c'est pas une prostituée. C'est que c'est parce que c'est pas une prostituée, parce qu'elle a tous les atouts pour bien se prostituer, hein. On est d'accord? Elle a tout ce qu'une belle femme doit avoir pour bien se prostituer. Puis elle va avoir client. Chose là, c'est pas le genre de femme que tu as présenté à un client puis il va dire non. Parce qu'elle est belle. C'est une jolie femme, elle a un beau postérieur, elle a tout ce qu'une femme doit avoir pour plaire à un homme. Donc si elle a fait 1 an derrière toi pour demander à travailler, c'est que c'est une bonne personne. C'est que c'est une femme qu'on doit honorer. C'est que c'est une femme indépendante. C'est que c'est une femme, c'est pas une femme qui a les jambes légères. Il faut le dire. Hein? Il faut pas rabaisser les gens à chaque fois. Et c'est pas la première personne qui parle de ton émission. Moi, je vais pas venir t'encourager dans ça, hein. Parce que si tu dis que tu as une émission, que nous, on paye Canal Horizon. Moi, j'ai pris la chaîne où il y a, comment on appelle ça, NCI dessus, là. Je paye par mois pour regarder ton émission. Je paye par mois parce que j'ai ma soeur qui a son émission. Il faut que je puisse regarder aussi. C'est pour ça que moi, j'ai pris pour payer. Mais c'est pas pour regarder ce genre de choses. Je vais pas venir t'encourager dans la bêtise. Non, je suis désolé, ma soeur. Tu as manqué de respect à toute la famille de Chola. Tu n'as même pas à Chola que tu as manqué de respect, tu as manqué de respect à sa famille. Voilà, donc logiquement, tu dois venir leur prendre tes excuses. Tu ne viens pas chercher à justifier quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux venir justifier là? Qu'est-ce que toi tu veux venir justifier ici? Tu n'as rien à justifier à part prendre tes excuses à quelqu'un. Inversons une seconde les rôles. Inversons les rôles. Que ce soit Chola qui t'avait parlé comme ça sur l'émission là. Est-ce qu'on allait s'en sortir? De toute façon que Chola allait te parler comme ça, puis on n'allait pas après, on allait venir lui dire son vrai nom. C'est comme ça, si toi tu lui parles comme ça, là, permets-nous de te dire que tu n'as pas raison. On monte, on descend, tu n'as pas raison. Cette fois-ci, là, d'habitude quand tu as raison, il vient te défendre, hein. Mais là, tu n'as pas raison, fieu. Et je ne peux pas te défendre. Moi, je n'accepte, moi-même personnellement, là, avant de mettre piment dans la plaie de quelqu'un, là, piment qu'on va mettre dans ma plaie que je ne vais pas accepter, là, je ne vais pas mettre ça dans la plaie de quelqu'un. Chola, c'est une dame, avant tout. Ce n'est pas un enfant. C'est la maman de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, c'est la future femme de quelqu'un. Parce que le mariage, là, tu n'es pas une fin en soi, faut savoir. C'est pas parce que toi tu es marié, que ça veut dire que les autres qui ne sont pas mariés, ça veut dire que c'est des bordels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Parce que si on veut rentrer dans ce sens, certains me disaient qu'il y a beaucoup de choses on peut te reprocher ou on pourrait te dire. On est d'accord. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, toi, tu es marié. Mais moi, à la place de Chola, je t'aurais demandé, moi, à la place de Chola, je t'aurais répondu tranquillement. Moi, quand tu dis à Chola, oui, c'est pour ça que depuis là, tu n'es pas encore marié, là. Moi, j'aurais répondu, excuse-moi, comme toi, tu es marié depuis 20 ans, là. Hein, toi, tu peux me donner des conseils. Voilà comment je t'aurais répondu. Toi-même, ça allait te faire tic pour te dire que ma chérie, tu n'es pas marié depuis longtemps, hein. Toi-même, tu es marié avant, tu es là. Alors qu'on est, on est de la même génération. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes sur le plateau, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'hypocrisie qu'autre chose. Tout le monde n'est pas des bénis, oui, oui. Tout le monde ne dit pas amen à tout. Il y a des gens qui ont du caractère. Voilà. Il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses, telles que moi. Moi, je n'accepte pas tout, hein. Moi, on me fafouillasse pas. On me rabaisse pas, on me dénigre pas, on me fait pas petit. Je n'aime pas ça. Façon que je respecte, j'attends de même en retour. Quand tu me manques de respect, je te renvoie à l'ascenseur. Moi, je suis comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Et Chola a bien parlé. Un homme qui te respecte, tu le respectes. Tu ne te respectes pas, mais tu ne le respectes pas. Il n'y a pas de raison que tu respectes un homme qui ne te respecte pas. Je suis désolé. Voilà. Et la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Je suis désolé. Être soumise à un homme, là, ça ne veut pas dire que tu es devenu sa boniche de la maison. Ou tu dois accepter tous ses caprices, ou bien tu dois accepter toutes ses bêtises. Non. La soumission, c'est pas ça. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui respecte son mari, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Oui, si celui-là la respecte en retour, si celui-là la valorise, si celui-là lui donne la place qu'elle mérite dans le foyer. Mais un homme qui te frappe, un homme qui te manque de respect, un homme qui cherche femme devant toi, un homme qui ne respecte pas tes parents, un homme, y a aucune raison que tu sois soumise à cet homme. Je suis désolé. Elle dit que c'est parce qu'elle n'est pas soumise, que c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée encore, et qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est vulgaire, c'est une femme qui manque d'éducation. Pour moi, c'était de trop.
Parce que quand tu parles d'éducation, là, tu t'adresses directement à ses parents, parce qu'elle ne s'est pas éduquée elle-même. Elle a été éduquée par ses parents. Donc là, directement, tu t'attaques à ses parents. Elle